It's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de juin et le bilan du mois. On ne fera pas le remplissage parce que je reçois le premier salaire demain. Donc je ferai la vidéo remplissage la prochaine fois. Je vais même peut-être faire remplissage semaine 1 de juillet et remplissage épargne en même temps, je pense. Donc du coup je pense qu'elle sortira vendredi la vidéo. Et voilà, de toute façon j'essaierai de vous mettre le planning prévisionnel de sortie des vidéos dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, comme ça vous raterez pas mes posts et mes sorties de vidéos. Mettez un j'aime sur ma vidéo si vous aimez, ça permet, ça me permet à moi de voir que ça vous plaît, mes vidéos, et ça m'encourage énormément. Allez, donc du coup, on va démarrer tout de suite. Donc ça va être un gros bilan, puisque c'est bilan du mois et bilan de la semaine. Et du coup, remplissage des défis. Gros remplissage. Alors, donc on va noter les dépenses réelles. Je regarde que vous y voyez bien. Donc que s'est-il passé au niveau des courses? Donc j'avais fait un drive d'à peu près 80 €, du coup un dépôt en espèces de 120 €. On a dépensé 113 €, il reste donc 7 €. Donc on a dépensé en tout 193 €. Voilà, 193 €. C'est à peu près la moyenne qu'on a fait pour toutes les semaines du mois de juin. Voilà, il y a un peu de relâchement. Disons que quand je dois aller faire un appoint, hop, je trouve toujours un petit truc. Si je prenais ça, je ne m'en tiens pas à ma liste. Donc, ceci pourrait expliquer cela. Donc, voilà, on vide, hein, on ne remplit pas. Pour les ados, donc j'ai filé 10 € à mon fils qui devait manger dehors. Du coup, sur 20 €, il reste donc 10 €. Donc, on a dépensé 10 €. Ensuite, au niveau de la maison, je suis allée acheter 2-3 bricoles à Action. Ça m'a coûté 6,50 €. Il reste donc 3,50 €. Donc, maison, 6,50 €. Voilà. Au niveau de extra, il reste plus rien. Il y avait 50 €. On a dépensé les 50 €. Les animaux. Donc, les animaux... attendez, parce que je crois que... Non, 40. Oui, 40... Non, 30. Ah, oui, voilà. J'avais racheté un paquet de croquettes, mais je ne l'ai pas noté. Donc, il reste 30, 33 et 2 centimes. Donc, je vais le noter quand même. Plus 33 et 2 centimes. Et du coup, 45, ça fait 12,01 €. 12,01 €. Et je les achète à Aldi, mais ça a augmenté. Ils étaient à 10 € il y a un mois. 10, 11. Donc, ça a pris 1 ou 2 €. Bon, de toute façon, qu'est-ce qui n'augmente pas, hein? Du coup, il reste 30, 32, 33,02. 33,02, c'est bien ça. Donc, ça, je vais l'enfermer. Non, attendez, on va calculer. Du coup, combien on a dépensé là? Ça fait 50 € qu'il y avait de base, moins 33,02, 16,98 € pour le mois. Donc, c'est pas mal. Et juste sur la semaine, 11,99 €. Ah, ben, je me suis trompée, ouais, c'est 11,99 €.
Donc, je le note, animaux, 11,99. Voilà. On n'a pas eu besoin d'acheter pour les poules ce mois-ci, mais du coup, le mois prochain, je pense que ce sera indispensable. Santé, ben, j'avais mis 30 €, il y a toujours les 30 €. Donc, on va les mettre en épargne, enfin, en défi, pardon. En défi, du coup, pharmacie, rien. Je crois que c'est le premier mois depuis que je fais le système des enveloppes que j'ai pas eu besoin d'acheter quelque chose à la pharmacie. Donc, depuis 1 an. Vape, rien. Et par contre, l'essence, je ne l'ai pas noté, mais j'avais mis un appoint, 55 €. Voilà, donc on en est là. On va faire le total. Oh, il est tout vide. Donc, il y en a pas mal qui me demandent pour le portefeuille à souffler comme ça, avec les compartiments. Vous avez le lien dans la description. Pour aller voir la description, en fait, vous voyez le titre, il y a écrit plus, après le titre là. Donc, vous cliquez sur plus. Après, il y a écrit quelque chose et il y a écrit afficher plus. Donc, il faut cliquer en fait 2 fois pour dérouler la description et voir tous les liens. Donc, vous avez le lien du portefeuille qui, je le rappelle, est en cuir. Que j'ai acheté sur AliExpress pour, je crois, 18 €. De toute façon, c'est entre 15 et 20 €. Pas plus, parce que les prix varient quelquefois. Et voilà, il arrive en 10 jours à peu près. Vous avez plusieurs coloris. Moi, j'ai pris le rose. Il y en a qui ont pris le jaune, qui est très beau aussi. Donc, voilà. Tout est dans la description. Donc, on va faire le total des dépenses. 193 plus 10 plus 50 plus 6,5 plus 11,99 plus 55. Ça fait 326,49 € de dépensés. Et donc, un total des dépenses du mois de 246,64 plus 280,79 plus 339,12. Ça fait un total de 1193,04. Donc ça, je vais le reporter à la fin du budget planeur. Dépenses. 1193,04. Donc, on a un peu plus dépensé qu'au mois de mai, mais moins dépensé que les autres mois de l'année. D'accord? En sachant qu'on a eu une grosse épargne là de côté ce mois-ci. Et pour les économies, on va faire tout de suite le calcul. C'est pas là, c'est ici. Donc, cette semaine, on a 2, 4, 5, 6, 70 en billets. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 32. Et 13,32 € en pièces. Ça fait 83,32 €. Du coup, un total d'économie ce mois-ci de 281,96 €. Je suis bien contente. On va le reporter à la fin du cahier. 281,96 €. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on est au milieu de l'année, puisqu'on est fin juin. Il reste de nouveau 6 mois avant la fin de l'année. Et j'aimerais qu'on calcule les économies qu'on a faites depuis le début de l'année. Donc, économie à 6 mois avec le système des enveloppes budgétaires. On en est à, on va calculer donc les économies de chaque mois. Et je compte aussi les épargnes, puisque ce sont des sous qu'on a mis de côté. Donc, 129,22
plus 150 € d'épargne, plus 94,54, plus, là, on avait mis 500 € d'épargne, plus 54,50. Non, je crois que je me suis trompée. Je refais. Donc, 129,22 plus 150 plus 94,54 plus 500 plus 54,5 plus 350 plus le mois d'avril 186,54 plus 400 € d'épargne. On arrive au mois de mai 366, donc plus 366,09 plus, là il y avait 750 € d'épargne, plus 281,96 plus, alors là, 2035. C'est un rappel, je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne régulièrement, qui tomberait sur cette vidéo, on a la MDPH parce qu'on a des petites filles en situation de handicap. Et pendant 5 mois, ils ne nous ont pas versé ce qu'il fallait. Donc, on a quand même un peu galéré. Mais au mois de juin, ils nous ont fait le rappel. Et du coup, ça fait une grosse épargne. On est au bilan des 6 mois à 5 297,85 € d'économie. Donc, je vais le noter. Bilan à 6 mois. Ça fait 5 297,85 € d'économie. D'économie, d'épargne, voilà, tout mélangé. Énorme. Regardez. J'en reviens pas. Vous dites-moi, si vous avez fait le calcul, à combien vous en êtes. On ne fait pas un concours. Hein. Moi, je vous dis que s'il y a même 300 € d'économie, c'est déjà très, très bien. Et si même il n'y a pas d'économie, mais que vous respectez votre budget, vous arrivez à faire vos courses tous les mois jusqu'à la fin du mois, c'est déjà énorme. Écoutez, moi, j'ai commencé le système des enveloppes parce que à partir du 15 du mois, on ne pouvait plus acheter à manger. OK? Donc, même de respecter mon budget sans forcément faire d'économie, ben, j'étais la plus heureuse quand j'ai démarré. Vous voyez? Mais de toute façon, si vous faites le système des enveloppes, vous avez forcément un petit peu d'économie, même si ce n'est que des centimes ou que des pièces, c'est toujours des économies. Franchement, c'est génial, c'est une méthode vraiment révolutionnaire. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va répartir tout ça dans les défis. Allez, donc au niveau des défis, classeur de défi numéro 1. Alors, on va faire le défi flash. On va faire le défi flash. Donc, on est semaine impaire. Ah ben, 1, je fais que des 1. Et on économise donc 7 €. 7 € dans le défi flash. Voilà. Défi flash 7 €. Donc là, on va rajouter 7 €. Ça fait 16 et 7, 23. 23 €. Je vérifie. Il y a bien 23 €. 15 et 8. Ouais, c'est ça. 23. Pas d'erreur. « 23 €. Passons maintenant au Monopoly. Le Monopoly, je vais tirer qu'un dé. J'ai la flemme de sortir l'autre. 2.
Ça fait 1 €. Que dans ce défi, il y a 2,30 € maintenant. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps. Ici, ça y est, on a du beau temps, on a de la chaleur. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Mais attention, parce que ce week-end, il prévoit du mauvais temps. Donc, on profite tant qu'il y a du beau temps et on râlera ce week-end quand il fera mauvais. Ensuite, là, le mois de juin, on devait le terminer. Je crois qu'il est fini. Ouais, il est fini. Donc, je vais effacer les petits trackers là. Et on va mettre tout de suite l'autre carte. C'est le mois de juillet. Donc, pareil, vous pouvez retrouver toutes les cartes dans la description, dans mon drive, et vous les imprimez. Mais là, je ne vais pas le remplir. Je le remplirai le mois prochain. Les mots mêlés, pareil, dans ma description. Donc, on va essayer de trouver un mot. Reine, est-ce qu'il y est? Oui. Donc, j'ai trouvé le mot reine qui fait 5 lettres, donc 5 €. J'ai 5 € à y glisser. Voilà. Donc, dans les mots mêlés, on a rajouté 5 €, ça fait 9 €. Voilà, voilà. Ensuite, là, les mots mêlés, on les a fait. La carte Agnès, le défi Banco, on l'avait fait. Donc on va choisir une autre carte. Ben voilà, je vais tourner la carte et on va choisir un autre Banco. Alors, les cartes d'Agnès, c'est le budget, les enveloppes d'Agnès, la chaîne. Et le Banco, vous le trouverez dans mon drive. Toujours pareil. Donc, on va gratter une petite case et je prends un autre Banco à gratter. Celui-là, je l'enferme. Allez, avec une pièce de 2 €. Il y aura 1 €. 1 € pour cette carte-là. Et le Banco, 10 € et 10 € de nouveau. Ça fait 20 € à mettre. Je rappelle que celle-là, je les remplis au fur et à mesure. Donc, je vais tout de suite... je vais mettre 2 et je récupère 1. 2 et je récupère 1 pour avoir un peu plus de monnaie. Là, je vais barrer 1 €. Ça, c'est rempli. Je rappelle que je remplace la carte uniquement quand j'ai rempli aussi le Banco. Voilà. Là, pour l'instant, dans le Banco, je ne mets rien. Et là, on va rajouter 1 € dans la carte Agnès. Donc, ça fait 13 €. Voilà. Dans le bingo, on va tirer au sort un petit numéro pour voir combien on doit mettre cette semaine. Donc, j'ai tiré au sort 3,50 €. 3,50 €. Il est ici. Hop. Et on n'oublie pas de mettre les 3,50 €. Quand je pourrai, je ferai un peu de monnaie. Transformer en billet parce que sinon, il y aura trop de pièces après. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder dans l'autre classeur ce qui a complété. Donc, ça, c'est la destination d'autres défis. Donc, je ne vais pas le mettre. Je vais faire le plateau. Je rappelle que quand j'arrive ici, je sortirai un autre plateau et je choisirai un autre montant. Donc, je tire le dé. 2. 1, 2, recul de 2 cases. Hop, et ben, du coup, voilà. Je n'ai pas besoin d'effacer. On retombe sur la même case. C'est le Undamania des années 90. Moi, j'en avais un. Mais moi, j'avais un faux Undamania.
J'avais un faux et du coup, vous savez, dans la pub, on voyait... donc, je mets 20 et je récupère 10. Dans la pub, on voyait le Honda Mania descendre des escaliers. Mais le mien, il ne le faisait pas parce que c'était un faux. Donc, voilà. Donc, la carte de blush, donc on l'avait remplie. Je vais effacer, je vais en sortir une autre. Voilà, voilà. J'efface rapidement. Désolée de vous faire bouger. Voilà, je vais prendre une autre carte de blush au hasard. Allez, pour 20 €, la carte Girl Power. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vais finir dans les ados. Alors, j'ai tout pris parce qu'en fait, j'ai dû payer la MJC avant. Vous savez que je l'ai compté dans le mois de juillet, le paiement de la MJC. Donc, j'ai retiré d'ici, il y avait 70, me semble. Ouais, il y avait 70. Donc, moins 70. Et il faudra que je les rajoute en début de mois. Mais là, on va rajouter, allez, 20 €. Il n'y en a jamais de trop dans les enveloppes des ados. Donc, 20 € de plus. Donc, j'avais pris 70 de là. Et le reste, je l'avais pris de Stitch, l'enveloppe Stitch. Donc, je compléterai bien évidemment quand on aura reçu le salaire. Mais comme c'était urgent, je ne voulais pas faire un chèque, j'ai pris en espèces. La dame n'a pas voulu d'un virement. Donc, j'ai dû aller payer en espèces. Voilà, donc là, il reste 30 €. Écoutez, ce qu'on va faire... on s'était avancé sur les fruits et légumes d'été. Donc, je vais mettre dans les cartes de blush là. Je vais mettre 5 € en pièces. Allez, 6 €. Je crois que mon fils arrive déjà. Non, c'est pas lui. Donc, il y a 6 €. 2, 4, 6. Voilà. Du coup, hop, ça nous fait carte blush 15 plus 6, 21 €. Et ça, par contre, je pense que je vais faire transformer en billet parce que c'est pour les sorties en famille. Je vais pas garder ces pièces en fait. Ça m'embête. Parce qu'en plus, dans la tirelire, j'ai des billets de 10. Mais bon, je peux pas les attraper, quoi. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Tant que ça gêne pas, que l'enveloppe ne craque pas. Je vais aller faire un tour là. Pour mettre les 20 €. 30 €. 30 € il reste. Donc, on va mettre... Ben, je vais mettre 10 € dans le banco. Voilà, ça fera déjà ça de plus. Est-ce que je tire au sort un bingo? Non, je crois pas. Ça. Ensuite, on va mettre dans... Bon, allez, il y a 2 billets de 20. Je vais tirer au sort un autre bingo. Ça sert à rien de réfléchir sans 7 ans. Et hop, elle est ouverte, c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que je la prenne. 15 € de plus. J'ai tiré la 15 €, mais intentionnellement, puisque j'ai vu le numéro. C'est pas de la triche, c'est qu'elle m'a appelé. Donc là, je vais mettre 20 et je récupère le billet de 5. Voilà. Mais je vais glisser quand même le petit papier. Et les 5 € restants, écoutez, je vais les mettre là. Voilà, comme ça, ça va avancer. Je barre un ballon. On commence à remplir pour le mois de juillet. Donc, dans le bingo, j'ai rajouté 15.
38 et 15. 28 et 15, 43 euros. Vous voyez, j'essaye de plus en plus de compter de tête. Ça ne peut pas nous faire du mal. À part si je suis fatiguée, je compte à la machine. Banco 20 euros. Montmélé, défi du mois. Carte Agnès. Défi du mois. Plus 5 euros. Parce que ça, je vous rappelle qu'on est fin de mois là. Et je vais transvaser l'argent. Ouais. Je vais juste mettre les petits 2 centimes qui restent dans le... Ici. Ici. Il y avait un, ben ça fait 3. 3 centimes. Plus 3. Voilà. Ça, je le mets là. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va transvaser les défis du mois. On va les vider. Donc, la tirelire, le flash, donc ça va dans le flash, ça va dans la tirelire des 1 et 2 euros. Donc, c'est parti. On va effacer la carte là. Voilà, elle sera prête pour le remplissage, enfin pour la semaine 1 du mois de juillet. Voilà, donc tous les billets de 5, je vais les mettre. Ah ben voilà, je pourrais changer des billets. C'est où que j'avais vu plein de pièces là, dans le défi bingo. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Et là, au moins, j'y mets les billets. Ça, au moins, j'abîme pas mon enveloppe, vous voyez. Attention les oreilles, je vais mettre dans le défi. Dans l'enveloppe. Oh là là, la tirelire des défis, je vais y arriver. C'est compliqué, hein. Voilà. Ça, c'est vidé. Le défi du Monopoly va dans le défi des centimes. Donc, il y a 2,30 €. Alors, ce que je vais faire, écoutez, je vais en mettre un là. Et le reste, allez, le reste, on le met dans le défi des centimes. Le défi des centimes, donc, il y a 1,30 €, logiquement. C'est ça. Donc, on va mettre les 1 € et les 30 centimes dans la petite boîte. On efface le défi du Monopoly. Le défi du mois, il y a 25 € à mettre dans le fonds d'urgence, puisque les 5 €, c'est pour le mois de juillet et on n'y touche pas, on va les garder. Donc, ça fait bien 25 € à transvaser. Si vous entendez un gros klaxon, c'est le boulanger. Ouais, je sais pas si ça se fait encore chez vous, mais chez nous, oui. Mais pas pour longtemps, parce qu'il va partir à la retraite. Donc, fonds d'urgence. Stitch. On met 25 €. Donc, il n'y a pas 5 €. Donc, je vais barrer 20 et je mets plus 5. Là, je rappelle que c'est pour le fonds d'urgence, comme son nom l'indique. Du coup, là, il y a 105. 105. Mais par contre, il faudra que j'y rajoute. C'est ici que j'avais pioché. Donc, il doit y avoir 105. On va voir combien il manque. Parce que je n'ai pas noté sur le coup. J'ai fait vite. Puis après, je partais pour un autre rendez-vous.
me semble de mémoire que j'ai pris 15 €. Ça fait 2, 4, 6, 65. Et non, j'ai pris plus que ça. Ça fait 40 €. Ouais, c'est ça. J'ai pris 40 €. Donc 40 € à rajouter. Voilà, je l'ai noté là. Très bien. Les mots mêlés. Les mots mêlés, on va les garder. On va attendre que j'ai trouvé plus de mots. Carte Agnès, donc là on laisse 11 €. Il faut juste, attendez, carte Agnès, ça va dans quoi? La rêveuse de vacances. Donc oui, on laisse 11 € qu'on vient juste de mettre là. Et le reste, on le prend. Donc je vais y mettre que les billets dans le défi de la rêveuse. Du coup, j'ai mis les 2 € restants dans la tirelire des 1 et 2 €. Donc là, on y rajoute 30 €. 30 €, 30 €. Ce qui fait qu'on a 120 €. On va compter. On va compter, voir si c'est bien ça. Ça nous aidera évidemment pour les vacances. Donc 50, 100, 120. C'est bon, le compte est bon. 120 €, c'est bien ça. Je rappelle qu'on part en vacances fin juillet. Donc voilà, il faut qu'on essaie d'avoir un maximum de fonds pour partir. Et ensuite, je pense qu'on a fini, qu'on a tout transvasé. Mais par contre, je vais mettre à jour là. Carte Agnès et Banco. Carte Agnès, on se retrouve avec 1 € et 10 € pour le Banco. Voilà. On a tout mis à jour, on a tout transvasé. En tout cas, nous, on se retrouve du coup vendredi, si tout va bien, si tout est OK. Si j'ai eu la paye, si on a eu la paye, on se retrouve vendredi. En attendant, je vous fais des gros bisous et passez une bonne semaine.